Vous comprenez? C'est à lui que Dieu parlait. Mais Dieu était en train de prédire qu'il serait un apôtre. Il n'était pas encore apôtre. Alléluia. Paul a été appelé dans le sein de sa mère. Depuis le sein de sa mère, il avait reçu l'appel. Depuis dans le ventre de sa mère, l'apôtre Paul avait reçu l'appel. Mais il a été oint pour être apôtre plus tard à Antioche. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1 à 3. Nous allons prendre Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Nous dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, c'est-à-dire dans le sein de sa mère, depuis le ventre de sa maman, Dieu l'avait mis à part, Dieu l'avait choisi depuis le sein de sa mère, déclare l'apôtre Paul. Et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussi que je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Est-ce qu'on comprend ce qui est dit? Amen. Donc je le dis, Paul a été appelé dans le sein de sa mère, mais il a été oint pour être apôtre plus tard en Antioche. Nous allons le voir maintenant dans Actes 13, verset 1 à 3. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 à 3. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 à 3. Nous dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Saul ici, c'est l'apôtre Paul. Dieu a dit, mettez-les à part. Consacrez-les, c'est ce que ça veut dire. Et après que les apôtres aient gêné et prié, il leur imposait les mains pour les consacrer. Pour qu'ils reçoivent l'onction de leur appel. Pour qu'ils reçoivent l'onction pour rentrer dans leur appel. Pour qu'ils reçoivent l'onction pour œuvrer pour le Seigneur, selon l'appel d'apostolat de leur vie. Amen. Les historiens nous disent que Paul avait au moins 42 ans lorsqu'il était oint à Antioche. Ça, c'est ce que nous racontent les historiens. Les chiffres sont obtenus du fait que Paul était un membre du Sanhédrin. Étant membre, il lui était permis de voter. Ça lui joindre son suffrage dans Actes 23, verset 10. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 10. Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 10. Comme la discorde allait croissant, le tribun craignait et craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, il fit descendre des soldats pour enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Voilà, est-ce que j'ai la bonne référence? Amen. Non, ce n'est pas la bonne référence. Amen. On va prendre Acte 7, verset 58. Excusez-moi. Alléluia. Non, ce n'est pas la bonne référence. Mais Paul avait voté. Gloire à Jésus-Christ. Paul était appelé jeune homme. Et c'était autour de l'année 33 après Jésus-Christ. L'âge minimal pour être membre du Sanhédrin était 30 ans. Alors que Paul faisait partie du Sanhédrin. Pour être vraiment membre du Sanhédrin,
il faut avoir au minimum 30 ans. C'est ce que nous dit l'Ancien Testament. Dans le livre du Nombre 4, verset 3, Nombre 23, verset 30, verset 35, Nombre 4, verset 3, verset 23, verset 30, verset 35, verset 39, verset 43, verset 47. Ces référents bibliques nous en parlent. Il était extrêmement important qu'on comprenne que l'appel dans le ministère et l'onction pour ce ministère vient à des moments différents. Il veut dire quelque chose. Quand Dieu t'appelle, il y a une onction qui vient sur ta vie. Quand tu dois rentrer dans ton ministère, il y a une autre type d'onction, qui est la même onction, mais qui prend vraiment de la proportion. Donc, qui est évolutive, qui vient dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc, comprenez cela. Nous devons distinguer l'appel d'une personne et l'onction qui vient sur une personne. Nous devons comprendre l'étape de l'appel et l'étape de pouvoir rentrer dans l'onction de l'appel, c'est-à-dire l'exercice du ministère. Ne pas confondre que maintenant Dieu m'envoie l'onction d'appel et je ne suis pas encore prêt, il n'est pas encore temps pour rentrer dans mon ministère et je m'engage à exercer pour Dieu. Non, il ne faut pas confondre ça. Il faut vraiment attendre le temps voulu de Dieu. Il a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Gloire à Jésus. Il se passe ce qu'il me fait comprendre. Hein? Quelqu'un me comprend bien? Très bien. La différence entre un appel et un fardeau. Il y a les gens dans le ministère, il y a les gens qui confondent un appel de Dieu et le fardeau qu'ils ont pour l'œuvre de Dieu. Tu peux avoir un fardeau sur ton cœur, mais ce fardeau n'est pas l'appel ministériel auquel tu t'es appelé. Hein? Non, non, non. Ça, c'est un fardeau pour œuvrer pour le Seigneur d'une manière ou d'une autre. C'est différent d'un appel de Dieu. Amen. D'accord. Il est nécessaire de distinguer donc un appel et un fardeau. Un fardeau vient d'une vision, d'un besoin, tandis que l'appel vient de la volonté de Dieu. Un appel à un fardeau, même le fardeau de besoin n'a pas nécessairement un appel. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Tous les chats sont des animaux, mais tous les animaux ne sont pas des chats. Tous les appels ont des fardeaux, mais tous les fardeaux n'ont pas forcément un appel. On peut avoir un fardeau pour l'œuvre de Dieu, mais ça peut ne pas être un appel de Dieu. Il n'est pas bien qu'un homme entre en plein ministère d'un fardeau ou besoin. Mais il est bon qu'une personne ait un besoin ou un fardeau. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour entrer en plein temps dans le ministère, on a besoin de plus d'un fardeau ou besoin. On a besoin d'un appel de Dieu. Être établi par Dieu. Selon 1 Corinthiens 12, verset 28. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, il est dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ça, Dieu a établi. Amen. Ça, c'est un appel défini, bien défini et bien positionné. Ou des dons. Simplement des dons. Selon Ephésiens 4, verset 11, il est dit, lui qui est monté, c'est lui qui est descendu, celui qui est descendu, celui qui nous a donné, les uns pour apôtres, les autres pour prophètes, les autres pour docteurs, les autres pour pasteurs et évangélistes. C'est ce qui est dit dans la Bible. Plusieurs personnes entrent dans le ministère en suivant des besoins et fardeaux, mais qui ne sont pas établis.
C'est là l'erreur qui commet beaucoup de personnes. Il est dangereux de sortir de la volonté de Dieu. Il est dangereux de fonctionner sans l'onction. Et il y a des personnes qui fonctionnent, qui disent qu'ils servent Dieu, sans aucune onction. C'est là une erreur très grave que commettent ces personnes. Ça devient une puissance et force humaine. C'est la chair religieuse manifestée et non pas l'onction voulue par Dieu. Amen. Alors, prochainement, nous verrons discerner les temps et les saisons de votre ministère, de votre onction. C'est-à-dire discerner les temps et les saisons. Un ministère a un temps. Un ministère a des saisons. Mais il faut discerner cela. Amen. Quand vous êtes un homme de Dieu, quand vous êtes un appelé, quand vous êtes une femme de Dieu, une servante de Dieu, un disciple du Seigneur, que vous avez reçu l'onction, il va falloir discerner les temps que le Seigneur vous fait traverser et discerner les saisons que le Seigneur permet qui sont prévisibles pour vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Après cela, nous verrons le temps de préparation exigé. Quand Dieu vous appelle, il est obligatoire, avant de rentrer dans votre appel ministériel, que vous passez un temps de préparation avec le Saint-Esprit. Il vous prépare d'avance pour rentrer dans votre vocation. Si vous êtes vocationnaire, vous devez vraiment savoir cela. Si vous êtes vraiment un leader en chef qui a eu de l'expérience, vous devez savoir cela. Amen. Et après que nous ayons dit cela, nous verrons très prochainement dans le chapitre 9 la préparation pour l'onction. Recevoir l'onction, comment on se prépare pour recevoir l'onction? Amen. Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse cette assemblée et tous ceux qui nous suivent partout du monde. La grâce et la faveur de Dieu sur la mort dans votre vie. Acclame Jésus-Christ pour ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, nous acheminons à la fin de notre rencontre de ce dimanche. Qu'as-tu retenu dans cette rencontre? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'as-tu compris? Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait comprendre dans les différents messages que tu as reçus dans ce culte de ce dimanche? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Sur quoi le Seigneur t'a interpellé par rapport à tout ce que tu viens de comprendre? Amen. Voilà. Que retiens-tu? As-tu compris quelque chose, bien amour? Dieu a-t-il parlé à ton cœur d'une manière ou d'une autre? Fais-nous le savoir cela. Nous avons besoin de le savoir. Moi, le micro jaune, tu as des préférences. Oui. Ah, personne n'a compris quelque chose aujourd'hui. Oh, Jésus-Christ. J'ai prêché dans le désert vide. Donc, on va recommencer le culte alors. Personne? Mon fils Gédéon, faut quitter à Flore, il va venir ici. Voilà son importance. Gédéon, il n'y a pas un bout, il n'a pas retenu quelque chose. Il va vous dire ça propre. C'est pour ça que j'aime son appel. Gédéon, tu es où? Voilà, me voici aujourd'hui. Voilà ton importance là aujourd'hui. Ah, c'est vrai, il faut le dire. À juste titre. Ah, ah. Voilà. Voilà le frère Ézéchiel. Dis-nous donc ce que tu as compris, serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le premier enseignement. Oui. Amen. Amen. Concernant le Léviathan et les esprits.